Shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes très heureux, nous comme enfants de l'école de dimanche, de nous présenter encore devant les adultes de l'église Hermon en ce moment pour leur parler de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du thème Noël, l'annonce d'une bonne nouvelle. Je vais me présenter, je suis Baouma Luendo April, je viens de l'Écodim cellule thème K. Nous allons parler du thème Noël, l'annonce d'une bonne nouvelle. Sans tarder, nous allons ouvrir nos Bibles et lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 2, versets 10, 11 et 12. Notre frère Pascal va nous aider à faire la lecture. Nous allons lire au nom puissant de Jésus-Christ. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici, à quel signe vous le reconnaître. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Amen. Ce passage nous dit, réjouissons-nous, chantons, dansons pour notre Seigneur Jésus-Christ, car aujourd'hui c'est un jour de la bonne nouvelle, la naissance de notre Sauveur. Nous devons chanter, nous devons danser, nous devons louer pour la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Le jour de notre salut, un jour extraordinaire. Par amour, l'amour de notre Dieu, il nous a envoyé Jésus-Christ pour venir nous sauver de nos péchés, nous qui étions sous la domination du diable Satan. Dieu nous a envoyé Jésus-Christ pour venir nous sauver, nous qui étions sous la domination du diable Satan. C'est pourquoi dans Jean 3,16 nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit à lui, mais ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Notre frère Jean peut nous aider à faire la lecture de Jean 3,16. Nous allons lire au nom puissant de Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ces jours-là, le ciel a été mobilisé, la terre aussi mobilisée par la naissance du grand roi. C'est-à-dire, le ciel a été dans la joie, la terre aussi dans la joie, par l'annonce d'une bonne nouvelle, la naissance du grand roi. Alléluia. Au ciel, les anges chantent et les hommes sur la terre s'en réjouissent. Pourquoi? Car ceux-là qui étaient longtemps dans les ténèbres ont retrouvé la vraie lumière. Au ciel, les anges louent, adorent, chantent, et les hommes sur la terre sont dans la joie. La terre, avant la naissance du Sauveur, la terre était dans les ténèbres. À la naissance de notre roi Jésus-Christ, la terre a été éclairée. Shalom. C'est pour nous, chers frères et sœurs, que Christ est né. Christ est né pour nous sauver. Nous sommes alors les principaux bénéficiaires de la naissance de Jésus-Christ. Frères, sœurs, papa, maman, c'est moi et toi, nous sommes les principaux bénéficiaires de la naissance de Jésus-Christ. Shalom. Approprions-nous cette faveur. Le salut est toute notre grâce et notre fierté, car seul Jésus-Christ nous procure la vie éternelle. Nous devons avoir la fierté dans nos cœurs. Aujourd'hui, c'est vraiment un jour d'immense joie lorsque nous commémorons la naissance de Jésus-Christ
à Bethléem, en Judée et dans nos cœurs. Aujourd'hui, nous devons adorer et louer avec joie lorsque nous commémorons la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est très important de louer en ce jour. C'est encore très important d'adorer notre Dieu, car le Seigneur s'est souvenu de nous. Nous devons louer, nous devons adorer, nous devons danser pour notre Seigneur Jésus-Christ, car il ne nous laisse jamais tomber dans l'esprit satanique. Alléluia. Il n'y a aucun autre nom qui peut nous donner le salut. Seul le nom de Jésus-Christ nous sauve. Amen. Quittons la vie du péché. Repentons-nous pour que Jésus-Christ soit né de nouveau dans nos cœurs et que cette naissance nous redonne la vie. Nous devons changer nos comportements. Nous devons savoir notre faiblesse pour que la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ nous redonne une bonne vie. Alléluia. Ni t'était Jésus-Christ, quel serait notre sort? La grâce de Dieu nous suffit. À lui seul soit la gloire pour des siècles et des siècles. Nous devons louer Dieu. Nous devons adorer et chanter pour des siècles et des siècles. Amen. Pour conclure, c'est pour nous donc l'occasion de méditer et nous poser la question de savoir quel est l'impact de Noël dans notre vie. Frères, sœurs, papa, maman, c'est ici pour nous l'occasion de nous poser la question, quel est l'impact de Noël dans notre vie? Est-ce que Jésus-Christ est réellement né dans nos cœurs? Frères, sœurs, papa, maman, c'est ici pour nous l'occasion de nous poser, est-ce que Jésus-Christ est réellement né dans nos cœurs? Si non, ouvrons-lui nos cœurs, il est prêt à nous pardonner et renaître dans nos cœurs. Renonçons au péché, fuyons les diables, recherchons la face de Dieu et sa miséricorde. C'est à nous d'opérer un choix aujourd'hui pour que cette bonne nouvelle soit la nôtre. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Moi qui est devant vous, je réponds au nom de Pascaline Manquelele. Je suis l'enfant de l'église. J'ai un verset à partager avec vous. C'était trouvé dans Matthieu 7:7. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Je réponds au nom de Esther Bouchal. Je suis l'enfant de l'église. J'ai un verset à partager avec vous. Ça se trouve dans Matthieu 5:8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Je réponds au nom de Marie Makelele. Je suis l'enfant de l'église et j'ai un verset à partager avec vous. Galates 5:22. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la patience, la bienveillance, la maîtrise de soi, la foi, la douceur. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Je réponds au nom des commissaires Salomon. J'ai un verset à partager avec vous. Psaume 23, 1 jusqu'à 4. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Je réponds au
nom de Komisele Kenaya. Je suis l'enfant de l'Église. J'ai un verset à partager avec vous. Ça se trouve dans Philippiens 4:4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Je réponds au nom de Naomi Mahanga. Je suis l'enfant de l'église. Je vais partager avec vous un verset. Ça se trouve dans Proverbe 22:6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Je réponds au nom de Gabriel. J'ai une chanson. Je vais vous entonner une chanson. Savez-vous ce qu'il y a? Savez-vous ce qu'il y a un? Savez-vous ce qu'il y a un? Il y a un seul Dieu qui règne dans le ciel. Savez-vous ce qu'il y a de? Savez-vous ce qu'il y a de? Il y a des testaments anciens et nouveaux. Il y a un seul Dieu qui règne dans le ciel. Savez-vous ce qu'il y a trois? Savez-vous ce qu'il y a trois? Il y a trois personnes en Dieu. Il y a des testaments, l'ancien et le nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans le ciel. Savez-vous ce qu'il y a quatre? Savez-vous ce qu'il y a quatre? Il y a quatre évangélistes. Il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans le ciel. Savez-vous ce qu'il y a cinq? Savez-vous ce qu'il y a cinq? Il y a 5 livres de Moïse. Il y a 4 évangélistes. Il y a 2 personnes en Dieu. Il y a des testaments, l'ancien et le nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans le ciel. Savez-vous ce qu'il y a six? Savez-vous ce qu'il y a six? Il y a 6 journées de travail. Il y a 5 livres de Moïse. Il y a 4 personnes listes. Il y a 3 personnes en Dieu. Il y a des testaments, l'ancien et le nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans le ciel. Savez-vous ce qu'il y a sept? Savez-vous ce qu'il y a sept? Il y a 7 sacrements. Il y a 6 jours de travail. Il y a 7 livres de Moïse. Il y a 4 évangélistes. Il y a 3 personnes en Dieu. Il y a des testaments, l'ancien et le nouveau. Il y a un
a oui, béatitude, il y a 7 sacrements, il y a 6 journées de travail, il y a 7 livrets de Moïse, il y a 4 évangélistes, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans le ciel. Savez-vous ce qu'il y a neuf? Savez-vous ce qu'il y a neuf? Il y a 9 poussières des anges, il y a 8 béatitudes, il y a 7 sacrements, il y a 6 journées de travail, il y a 7 livrets de Moïse, il y a 4 évangélistes, il y a 3 personnes en Dieu. Il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans le ciel. Savez-vous ce qu'il y a d'ici? Savez-vous ce qu'il y a d'ici? Il y a 10 commandements. Il y a 9 poussières des anges, il y a 8 béatitudes, il y a 7 sacrements, il y a 6 jours de travail, il y a 7 livrets de Moïse, il y a 4 évangélistes, il y a 3 personnes en Dieu. Il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Ils n'ont pas terminé, ils arrivent jusqu'à 12. On va chanter 11 et 12. Savez-vous ce qu'il y a 11? Savez-vous ce qu'il y a 11? Savez-vous ce qu'il y a 11? Il y a 11 livrets poétiques, il y a 10 commandements, il y a 9 cœurs des anges, il y a 10 béatitudes, il y a 7 sacrements, il y a 6 jours de travail, il y a 7 de Moïse, il y a 4 évangélistes, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans le ciel. Savez-vous ce qu'il y a 12? Et savez-vous ce qu'il y a 12? Il y a 12 apôtres de Jésus. Il y a commandements, il y a 9 cœurs des anges, il y a 8 béatitudes, il y a 7 sacrements, il y a 6 jours de travail, il y a 7 livrets de Moïse, il y a 4 évangélistes, il y a 3 personnes en Dieu. Il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul qui règne dans le ciel. Amen, amen. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Au nom de Nema Mouima, je suis la foi de l'église.
j'ai un verset à partager avec vous. C'est dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Je réponds au nom de Lydie Mapendano. Je suis l'enfant de l'Église. J'ai un verset à partager avec vous. 1 Corinthiens 15:10. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, je travaille plus qu'en tout, non pas mais toutefois, mais la grâce qui est avec moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Les enfants, ils ont encore quelque chose qu'ils vont partager avec nous. Encore, nous sommes là, on va vous présenter les 10 commandements. Le premier commandement, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas l'autre Dieu que moi. Le deuxième commandement, tu ne feras pas des idoles. Le troisième commandement, ne prends pas le nom de l'Éternel en vain. Le quatrième commandement, souviens-toi du jour du repos et sanctifie-le. Le cinquième commandement, honorer ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Le sixième commandement, tu ne tireras pas. Amen. Le septième commandement, tu ne commettras point d'adultère. Le huitième commandement, tu ne voleras pas. Le neuvième commandement, tu ne mentiras pas. Le 10e commandement, tu ne convoiteras pas. Amen. Alléluia. C'est tellement magnifique. Et les enfants, ils ont une demande qu'ils vont faire pour vous, église, papa, maman. Ce qu'ils ont au cœur, ils vont vous dire. Papa, maman, l'église, nous sommes les fruits de vos corrections, prières. Faites de votre mieux à prendre soin de nous. Que Dieu vous bénisse.